La dernière allocution solennelle d'Emmanuel Macron consacrée à la crise sanitaire Françaises, Français, remonte au 24 novembre 2020. C'était pour annoncer la fin du deuxième confinement. Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Ce soir, le ton devrait être beaucoup moins rassurant. Au moins dans les départements les plus en tension, il faudra probablement aller plus loin que la formule « freiner sans enfermer ». Alors le chef de l'État doit-il annoncer un reconfinement strict? Beaucoup de députés de l'opposition poussent en ce sens. La France, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un Airbus qui tombe tous les jours et qui s'écrase tous les jours. Le président de la République doit prendre des mesures sévères. Même s'il décide le confinement, la vraie question qui est posée, c'est l'État aura-t-il la capacité de le faire respecter? J'ai de forts doutes que dans certains territoires, les habitants respectent ce confinement. Mais l'hypothèse la plus souvent évoquée reste la fermeture des écoles. Les garder ouvertes, c'était pourtant le totem, la spécificité française que brandissait fièrement l'exécutif depuis des mois. Mais face à la hausse des contaminations, y compris chez les plus jeunes, une possibilité, avancer les vacances de Pâques dès ce vendredi et les prolonger tout le mois d'avril. Ça ne sera pas, si vous voulez, arrêter l'enseignement, ce sera augmenter un peu les vacances. Pendant un mois plein, réellement, pour faire rebaisser la tension. Il est important de stopper cette circulation du virus et de profiter des vacances scolaires pour pouvoir le faire sans trop de conséquences au niveau du scolaire des enfants. Autre interrogation, ces nouvelles mesures concerneront-elles uniquement les départements les plus touchés par le Covid ou seront-elles nationales? Comme souvent, c'est Emmanuel Macron qui décidera, seul.